Merci beaucoup. Merci d'être présent. Et puis, effectivement, alors Unilassal, c'est l'Institut Polytechnique Unilassal, hein. Le terme polytechnique est important, on en discutera tout à l'heure, parce que c'est important pour la suite. Donc, c'est la fusion de 5 écoles, hein. Donc, 5 écoles d'ingénieurs à la base. Donc, on a actuellement 22 000 alumni, hein, et on forme chaque année 650 ingénieurs. On diplôme chaque année 650 ingénieurs. Pour pas trop rentrer dans le détail, pour la rentrée de Parcoursup, par exemple, on offre 650 places, hein, sur Parcoursup. On est une école, vous l'avez précisé, associative, hein. Je préfère associatif que privé, parce qu'on est ESPIG, hein, c'est-à-dire Établissement d'enseignement supérieur d'intérêt général. Ça, voilà, c'est hyper intéressant. ça, c'est Préciser, très parce que important. sur la dimension publique-privée, le fait d'être un ESPIG, qu'est-ce que ça change? Ça change énormément, c'est-à-dire qu'on a des subventions de l'État, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas du public, mais on a une reconnaissance de l'État. Donc, associer l'ESPIGation plus la CTI, hein, Commission d'éthique d'ingénieurs. Donc c'est une école, Ça, c'est ce que je disais au début, qui forme des ingénieurs diplômés. Ça, c'est très important, hein. Je pense que ça, c'est la petite astuce, hein, qu'il faut bien identifier quand on postule sur Parcoursup. Donc voilà, un petit peu en gros, on a 500 salariés et 4 campus. Voilà pour cette présentation. Parlons peut-être, parce que c'est vrai qu'on a décidé de faire un focus sur la question de l'énergie. Parlons peut-être, avant de parler que de l'énergie, parce que c'est pas une école d'ingénieurs dans l'énergie, c'est une école d'ingénieurs qui forme à plusieurs domaines. Parlons de tous ces domaines avant de faire ce focus sur la question de l'énergie. Alors je reviens sur les 4 campus, effectivement. Donc il y a le campus, le vaisseau-mère, on va dire, hein, qui est à Beauvais, avec 2500 étudiants. Qui forment plus particulièrement en sciences et vie de la Terre, avec un focus, avec une spécialité en géologie, géosciences et environnement. Une autre spécialité, tout ce qui tourne autour de l'agronomie et agro-industrie, hein, où on va retrouver, et puis un autre diplôme sur Beauvais, sur tout ce qui touche la santé et l'alimentation. Voilà, hein, ça c'est sur Beauvais. Après, on va retrouver sur Rennes, tout ce qui tourne autour des sciences de l'environnement. Hein, donc là, ça impacte complètement l'énergie, hein. On va retrouver énormément d'énergie, hein, sur Rennes. Après, il y a Amiens. Alors Amiens, je connais un peu plus parce que c'est mon domaine de prédilection. Donc là, on va parler un petit peu plus d'énergie et de numérique, hein, l'association. Et puis, on a aussi Rouen, hein, qui a le même diplôme que Beauvais en agronomie, mais qui est tout en anglais. Et là, depuis pratiquement plus d'une semaine maintenant, enfin, ça fait une semaine ou un peu plus, on a la première ouverture en France d'une école vétérinaire associative. Et ça vient d'être annoncé, c'est tout nouveau. Alors je sais pas s'il y a des gens qui sont intéressés par la filière veto, ici on est plus sur le côté ingénieur, mais c'est une toute nouvelle école qui va se lancer post-bac pour devenir vétérinaire, donc si vous connaissez des gens... Exactement, et je le répète, hein, même si c'est une école associative, le diplôme école vétérinaire, c'est un diplôme reconnu au même titre que les 4 autres écoles publiques de veto. Alors on va parler de l'énergie ou des énergies et de la manière dont vous y formez à Unilassal. D'abord, moi ça m'intéresse de savoir un peu, Léof, pourquoi vous aviez envie d'aborder cette question énergétique? C'était pour montrer un peu concrètement l'une de vos expertises au sein de l'école? Oui, tout ce qui touche à la transition énergétique et transition numérique, on est en plein dedans. Enfin, là, on a en face de moi une nouvelle génération. J'aimerais bien être à leur place, hein, avoir leur âge, hein, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à développer. Dans 10 ans, l'ensemble, on ne maîtrise pas les métiers, hein. Les métiers dans 10 ans, on ne les maîtrise pas. Donc voilà, moi je pense qu'il est très important et nous faire un focus sur l'énergie, parce que vous allez voir à travers mes 2 autres collègues, on va pouvoir vous parler d'énergie, hein, en verticalité, hein, sur l'ensemble à travers les 4 campus. Alors d'abord, ce qui est intéressant peut-être, c'est de présenter les énergies. On a déjà nos jeunes qui semblent bien informés et qui nous ont parlé de plusieurs énergies. Il y avait le renouvelable, il y avait l'électrique, il y avait le fossile. Et en ce moment, je pense que ceux qui ont une voiture, je regarde les parents, le fossile, ils en entendent parler, le pétrole et tutti quanti. Parlez-nous justement de ces énergies. Quels sont les secteurs énergétiques qui existent aujourd'hui? Ils ont bien répondu. Je pense que, comme je le précisais, c'est une génération qui est dedans. Donc voilà, donc sur Amiens, nous, alors après je laisserai les collègues parler un petit peu sur leur domaine d'expertise, mais sur Amiens, enfin voilà, nous on traite l'énergie avec différents angles. Donc un angle plutôt côté électrique, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, sur Amiens, enfin, il y a l'un des plus gros laboratoires au monde de fabrication de batteries, hein, sur l'innovation. Et nous, à l'école à Unilassal Amiens, on fabrique pas les batteries, on n'est pas des chimistes, hein, parce que faut être chimiste, hein, pour faire des batteries.
On les fabrique pas, mais par contre, on sait les piloter, hein, les optimiser. Et ça, c'est vraiment une vraie valeur ajoutée. Et donc, par exemple, pour prendre un autre exemple, dans un autre domaine, tout ce qui tourne autour des moteurs électriques, dans 5 ans, l'avion électrique sera opérationnel. Et l'innovation du tout électrique a été développée à Unilassal Amiens. Et le brevet était racheté par Safran. Safran, hein, qui fait les moteurs d'avion. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est des exemples un petit peu. J'entendais parler tout à l'heure du nucléaire. Alors beaucoup, nos ingénieurs, alors, ce qui est paradoxal, en génie énergétique du bâtiment, travaillent dans le nucléaire, hein, parce que donc voilà, donc ça c'est une innovation. Et puis après, ce que je peux préciser sur l'énergie, on le voit bien, on parle beaucoup de smart grid, hein, les bâtiments connectés dans les villes. Et pour ce faire, enfin voilà, il faut vraiment être très très opérationnel entre l'automatisme. Alors voilà, ça touche un petit peu entre tout ce qui est électrique, automatisme. Enfin voilà, c'est des vraies valeurs ajoutées pour le campus d'Amiens. Et au niveau des métiers, qu'est-ce qu'on va faire quand on est ingénieur dans le domaine de l'énergie? C'est vrai que moi, je sais pas, quand je dis ingénieur dans le domaine de l'énergie, moi j'ai deux images qui me viennent en tête. J'ai l'image d'Homer Simpson dans les centrales nucléaires qui est en train d'appuyer sur des boutons. Bon, je sais pas si vous l'avez aussi, si c'est ringard de parler des Simpsons. Et j'ai l'image des gens qui sont sur des grands centres pétroliers. Et c'est les deux seules images que j'ai. C'est soit le pétrole, soit les Simpsons. J'imagine que j'ai quand même une imagination qui est un peu limitée, quoi. Ouais, non, ça fait partie, mais il n'y a pas de. Non, non, mais il y a énormément de domaines, ça s'ouvre énormément. C'est-à-dire, bah là, je veux parler énormément des moteurs électriques. Par exemple, là, on a un programme de recherche sur l'optimisation, hein, des spirales dans les moteurs des sous-marins nucléaires, hein, avec une entreprise de Gemont du côté de Cambrai. Donc voilà, il y a une thèse qui est en cours. Donc voilà, c'est des domaines très particuliers, mais après, classiquement, bah, c'est des chargés d'affaires, hein, chez Vinci, chez Actenium, hein, qui développent. Enfin voilà, il y a énormément de projets. Et puis après, ça a été cité tout à l'heure, tout ce qui tourne autour du développement durable. Donc ça veut dire que quand on travaille dans le numérique aussi, mais dans l'énergie, on peut soit être vraiment très technique Ouais. et travailler dessus, soit, il vous parlait de chargé d'affaires, c'est qu'on est dans des profils un peu plus là à mi-chemin entre le management et l'énergie. Ouais, ouais. Oui, mais la particularité d'Unilassal, c'est quand même de former à la base des ingénieurs opérationnels, hein, parce que je pense que voilà, il y a toute une frange. Je pense que c'est fondamental à la base de vraiment commencer, de bien comprendre le métier pour aller suite vers des métiers de management un petit peu plus en détail. Et vous avez parlé aussi de quelque chose qui est très intéressant et qui touche, c'est la question du développement durable, de la transition énergétique, puisqu'on le sait, c'est plus un mythe maintenant, c'est une réalité qu'on va avoir des gros problèmes de crise écologique dans les années à venir. Comment ça, c'est au cœur un peu des enseignements et des débouchés au sein d'Unilassal? Alors, le développement durable, c'est l'ADN d'Unilassal, hein, c'est-à-dire qu'on a vraiment un programme, hein. On est en train de développer le plan stratégique pour les 10 ans à venir, c'est le numéro un, hein. C'est-à-dire que dans tous les enseignements, va y avoir une obligation de discuter, hein. Chaque enseignant va devoir parler de développement durable. Et un des défis, ben, c'est la crise climatique qui nous arrive, hein, de plein fouet. Donc là, c'est eux qui vont pouvoir faire la révolution, l'innovation, hein, parce qu'il y a plein la techno est là, mais je pense voilà, il faut la mettre en œuvre, hein, et à la fois, c'est là où le lien se fait entre l'énergie et le numérique. Donc voilà, et oui, ce lien qui est intéressant puisque le numérique pourra être au service de l'énergie. Moi, j'ai récemment fait une interview de quelqu'un qui travaillait en tant que répartisseur de flux de chauffage. Je savais pas que ça existait à Paris. Et en fait, à Paris, il y a une analyse en temps réel qui est basée et sur la température qu'il va faire le lendemain et sur la production dans les différentes centrales. Et lui, il est chargé de répartir la vapeur. Donc j'avais trouvé ça hyper intéressant comme métier. Je sais plus comment on appelait son métier, répartisseur de vapeur. Donc lui, il était chargé, mais avec des gros outils. Ça veut dire que quand on est intéressé par le numérique, et je me rappelle qu'il y avait des petites mains qui se levaient tout à l'heure pour le numérique, on peut, comme ça, travailler aussi dans ce secteur énergétique. Ah oui, tout à fait. Non, non, mais enfin voilà, c'est très très couplé. Enfin, le numérique, je vais pas vous faire un dessin, hein, il est partout, hein. Donc voilà, moi s'il faut donner un petit conseil, enfin ce que je peux dire, c'est ne pas se spécialiser trop vite, trop rapidement. Et ça, c'est ce que permet Unilassal de prendre son temps pour choisir sa spécialisation. Oui, On est également avec Thierry Ribeiro.
Thierry Ribeiro, c'est vous. Voilà, nickel. Enseignant-chercheur à Beauvais en bioprocédés. Alors, on vient d'avoir une vision un peu générale des énergies. On a parlé de certains types d'énergie. Vous avez un domaine de spécialisation, c'est la méthanisation. Je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Alors, méthanisation, si je m'adresse aux lycéens qui sont là, méthanisation, c'est le méthane. Le méthane, c'est quoi? C'est un gaz. C'est quoi le CH4? Oh là là, mais ça, vous avez des... Bravo à tous les deux. C'est quoi l'exemple le plus emblématique qui produit le plus de... Enfin, je sais pas si c'est le plus. Les vaches, exactement. Et c'est dans quoi, des vaches? Leur bouse, voilà. Et ben voilà. C'est vrai ou pas? Impeccable. On a tout bon. Bon, où est-ce qu'on signe du coup pour ça? Parce que là, on a des méthaniseurs en puissance. Parlez-nous un peu de la méthanisation. Qu'est-ce que vous faites à Unilassal autour de cette thématique de la méthanisation? Alors nous, on développe ce procédé souvent avec des partenaires industriels, mais également avec des éleveurs, des agriculteurs qui valorisent leurs coproduits sur leur ferme pour justement produire un gaz renouvelable. Et en fait, en produisant ce gaz renouvelable, ils produisent aussi un fertilisant, puisqu'il y a 2 produits en sortie du process de méthanisation. On a un fertilisant pour les champs, donc il y a un retour au sol de la matière organique et une production d'énergie via le méthane. Et alors, comment la méthanisation, ça peut présenter peut-être une voie d'accès pour le futur, pour un futur plus durable? Quels sont les grands enjeux liés à la méthanisation? Alors typiquement, ce qu'on observe en ce moment avec un contexte géopolitique extrêmement compliqué dans les pays de l'Est et peut-être des vannes de pipeline de gaz qui vont se fermer. Donc si on peut à un moment donné produire en local, ça sera d'autant mieux puisque on importe que la quasi-totalité du gaz naturel. Donc le gaz naturel que vous utilisez en France, c'est du méthane. Donc il est d'origine fossile. En méthanisation, c'est du méthane mais d'origine biologique. Donc la méthanisation va permettre à un horizon de 2050 de contribuer à peu près à hauteur de 30 à 40% dans ce mix gazier. Et on a une étude qui a été publiée en 2018 qui montre qu'on peut aller vers 100% de gaz renouvelable à horizon 2050 avec la méthanisation et d'autres procédés comme le power to gas et la pyrogazéification. Et comment on fait pour produire concrètement du méthane? C'est quoi? Il y a des usines de méthane? Comment ça fonctionne un petit peu? Oui, on peut appeler ça des usines, mais souvent on va appeler ça des unités de méthanisation. C'est parce que c'est pas vraiment une usine, c'est tout simplement une cuve dans laquelle on va mettre les matières à dégrader. On va mettre des bactéries capables de dégrader ces matières et on va produire ce gaz. Donc, si vous avez peut-être vu ça dans votre environnement, vous avez parfois des grosses cuves cylindriques recouvertes d'une bâche qui est gonflée, un dôme, souvent couleur verte ou couleur grise. Donc, on en a en région parisienne, d'ailleurs, on peut en visualiser. Quelqu'un a déjà vu des usines à méthane? Non, ah bah voilà, on apprend. Il y a une main, ouais. Alors, vous avez des questions sur le méthane ou pas? Je vous sens bien sur le domaine du méthane. Je reviendrai vers vous tout à l'heure. Ils sont prêts à venir. Ils sont prêts à venir. Bah justement, ça c'est intéressant parce que là, on parle de la méthanisation d'un point de vue assez théorique, assez large. Concrètement, vous, qu'est-ce que les étudiants ils vont faire par rapport à cette thématique de la méthanisation? Comment vous les formez et sur quel projet ils vont être amenés à travailler? Alors nous, on les forme au travers d'apports théoriques, mais surtout des apports pratiques que l'on va réaliser sur notre plateforme et on a des choses sur lesquelles on peut travailler et pour vous donner un ordre de grandeur, on peut travailler du litre jusqu'à 50 mètres cubes. Donc on a quand même des outils pour pouvoir appréhender cette thématique qui sont extrêmement intéressants et qui vont vous sortir, je dirais, d'une approche laboratoire, de travaux pratiques classiques. Donc on est vraiment sur les approches projets. Donc on forme de la première jusqu'à la 5e année et puis parfois on garde aussi 1 ou 2 élèves qui ont envie de se spécialiser au travers d'une thèse de doctorat. Donc c'est le cas actuellement. On en a un qui poursuit. Donc on peut avoir cette approche par différents niveaux. Alors une question, une main qui se lève. On t'écoute. Bonjour à vous. Bonjour. Je voudrais savoir par rapport si vous faites des alternances et quel type. Est-ce que vous avez des liens avec des entreprises d'aéronautique? D'aéronautique? Aéronautique et Oui. lesquelles surtout? Alors là, je vais laisser répondre mon collègue Jean, mais ce sera plus sur sa spécialité. Ah oui. Donc oui, effectivement, on a j'ai pas précisé, mais Unilassal, c'est 4000 étudiants sur les 4 campus. Hein. Sur les 4000, on en a à peu près 700 qui sont en contrat d'alternance. Donc effectivement, oui, on a... moi, sur Amiens, j'ai des contrats d'alternance avec Airbus. On a la chance à Amiens d'avoir Stelia Aerolia, qui est un sous-traitant d'Airbus. Quand vous montez dans un avion Air France... un avion d'Airbus, automatiquement vous montez par le cockpit avant et le cockpit avant se fait à Albert, hein, à côté d'Amiens, à 20 km. Donc oui, on a beaucoup d'alternance et la particularité d'Unilassal, c'est qu'on fait du sur-mesure, hein, c'est-à-dire qu'on vous trouve pratiquement l'alternance, l'entreprise.
Bon bah voilà, c'est intéressant. On va parler dans quelques instants aussi des admissions, mais on va donner la parole à Julien Bailleul, docteur, enseignant-chercheur en sédimentologie, j'y arrive. Bonjour. C'est ça, oui. Julien, merci beaucoup d'être avec nous. Toujours vous aussi sur le campus de Beauvais. Là, c'est vrai qu'on a présenté plusieurs secteurs liés à l'énergie, mais ce qui est intéressant, c'est de dire que les ingénieurs à Enil-Lassalle, ils ont une vision aussi qui est globale, qui est plus large. Racontez-nous un peu quelle est la vision de ces ingénieurs-là. Oui, l'idée, effectivement, c'est d'avoir bien en tête qu'on a un mix énergétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une énergie, et de plus en plus, on cherche à les combiner. Hein, et à les combiner, il y a une notion qu'on développe de plus en plus, la notion de territoire, et donc de former des ingénieurs qui sont capables, sur un territoire donné, d'évaluer quelles sont les énergies possibles qu'on peut mettre en place, que ce soit de la méthanisation, par exemple, mais aussi d'autres sources d'énergie. On ne peut pas installer des éoliennes partout, on ne peut pas installer des centrales solaires partout, on ne peut pas installer des centrales nucléaires partout. Donc, faut travailler sur ces mix énergétiques de manière raisonnée et sur des fondements scientifiques. Donc là, un peu, nous, l'idée, c'est d'essayer de sortir un peu de points de vue qui pourraient être militants, c'est-à-dire contre ou pour telle ou telle énergie, et de former des gens qui ont le recul pour avoir des mix énergétiques qui soient les plus efficients et neutres possibles pour les territoires. Si on parle en se projetant dans la peau de lycéen, parce que c'est vrai que ça peut paraître lointain, mais concrètement, à quelle discipline on peut rattacher un peu ce que vous faites par rapport à ce qu'ils connaissent du lycée? Concrètement, qu'est-ce qu'il faut bien aimer pour travailler un peu dans ce secteur de l'énergie, sur toutes ces thématiques-là? Alors là, on a différents points d'accès. Je pense que chacun, là, tous les trois, on pourra avoir une réponse un petit peu différente. Moi, je l'ai par le biais de la géologie. Donc, c'est-à-dire qu'en tant que géologue, on travaille sur les ressources du sous-sol, les ressources primaires. Donc, l'huile, le gaz, donc tous les hydrocarbures sens large. Mais c'est réducteur de considérer que ces énergies-là, au final, et qui, en plus, sont impliquées directement dans le dérèglement climatique. Mais il faut savoir qu'au final, les géologues vont travailler aussi sur tout ce qui est uranium, donc le nucléaire. Il faut de l'uranium pour avoir des centrales nucléaires. Et également dans le renouvelable. Alors, on a différents aspects. C'est pas, par exemple... sur l'éolien en mer, on n'a pas une approche directe, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons construire l'éolienne. Par contre, les géologues vont intervenir sur tout ce qui est étude des fonds marins au préalable, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir implanter une éolienne sans connaître les courants, sans connaître la nature des fonds marins, leur stabilité, etc. Donc ça, c'est une approche, et bon, je ne suis pas exhaustif, hein, je vous donne quelques exemples. Après, il y a forcément la biologie. Si on parle de méthanisation, peut-être que Thierry voudra redire un mot là-dessus. Jérôme a évoqué la chimie tout à l'heure avec les batteries. Donc au final, c'est multidisciplinaire. On a besoin de différentes approches et chacun a apporté sa pierre à l'édifice, plus ou moins en amont, et c'est vrai qu'en amont ou en aval d'ailleurs, sachant que nous, par exemple, en géologie, on va intervenir très en amont, on n'est pas très visible, mais toutes les études préalables sont nécessaires. Et là où, du côté d'Amiens, du campus d'Amiens, on va être sur les réseaux, on va être sur les smart grids, donc sur des choses beaucoup plus aval. Un point aussi, et c'est vrai, alors je le dis, je parle toujours sur votre contrôle. Moi, en tant que journaliste, je lis des études de l'Ipsos, des chiffres, sur les jeunes. Voilà, on me dit les jeunes, ils sont comme ci, ils sont comme ça, mais un chiffre qui revient beaucoup, c'est la quête de sens que vous avez, et vous allez pouvoir me dire si c'est vrai ou pas. Mais dans les chiffres, il y a un chiffre par exemple, je crois que c'est 39% des jeunes comme vous, des lycéens, qui déclarent qu'ils veulent un métier qui a du sens sur la planète, qui a du sens. C'est-à-dire qu'il y a une époque,
Je regarde pas vos parents quand on dit ça. Et même moi, à mon époque, bon, bah, on faisait des études, on se disait, moi, le plus important dans mes études, c'est que j'ai un métier, d'une part, et que j'ai un métier qui paye bien, d'autre part. Et on se posait ces deux questions. Et ça fait, allez, entre 5 et 10 ans que on nous dit, les jeunes, ils ont envie d'avoir un métier, pourquoi pas qui paye bien, oui, mais surtout un métier qui va avoir du sens. Est-ce que vous vous sentez un petit peu dans ce cas de figure ou pas trop voilà, vous pouvez acquiescer si c'est le cas, faire plutôt oui, plutôt non de la tête. Est-ce que oui, bon, je vois que ça parle à certains. Alors, je ne sais pas qui de vous trois veut prendre cette question, la question suivante. De ce que je comprends, de ce que vous me racontez sur les énergies, on est quand même dans un domaine qui va avoir un impact considérable sur la société. On le voit aujourd'hui, on a un enjeu géopolitique en Russie avec l'Ukraine. Il y a un impact concret aujourd'hui sur le total de la place Michel dans le 15e. Donc, ça veut dire que travailler dans l'énergie, c'est travailler sur du concret, c'est travailler sur des enjeux géopolitiques, puisque peut-être que la situation serait différente si on était plus autonome en énergie. C'est un peu ça l'idée et le message qu'on peut faire passer? Clairement, hein, c'est absolument ça. Hein. Vous avez absolument bien résumé, je pense, la situation. Et on va se retrouver avec des enjeux majeurs et centraux. Alors l'énergie en fait partie, mais il y a également l'agriculture et l'alimentation. Et on va avoir justement le lien aussi, puisque pour produire par exemple des engrais, on a besoin d'énergie pour le faire. Quand on veut faire tourner un tracteur pour faire une culture, on a aussi besoin d'énergie. Et puis quand on va remonter la chaîne et qu'on va transformer les matières premières en produits transformés, on a aussi besoin d'énergie. Et puis nous, dans notre quotidien, on en a aussi besoin. Et donc c'est vraiment, je dirais, une approche transversale qu'il faut avoir. Et ça fait partie des défis de demain. Et je pense que nos jeunes sont prêts. En tout cas, ils sont beaucoup plus sensibles à ça que, comme vous l'avez dit, peut-être aux générations précédentes. Jérôme Fortin, une question, maintenant qu'on a bien vu Unilassal, qu'on l'a présenté, du concret, du Parcoursup, comment ça se passe pour s'inscrire à Unilassal, quels sont les frais de scolarité ensuite et quels sont les dispositifs pour accompagner le règlement de ces frais? Voilà, je pose 3 questions en une. Ouais, merci. Je vais revenir juste en amont pour pouvoir postuler en école d'ingénieur, hein, c'est minimum, c'est les maths. Enseignement de spécialité maths. Ça, je pense que c'est indispensable, hein, que ce soit à Amiens ou sur les 3 autres campus. Hein. Mais c'est valable pour toutes les écoles d'ingénieurs. Hein. Je pense que les maths sont très très importants. Après, l'option soit physique, soit SVT, enfin voilà. Hein, mais la priorité, c'est ça. Après, sur Parcoursup, il faut faire les vœux. Hein. Il y a des sous-vœux sur les 3 campus, Beauvais, Rennes, Rouen. Veto, c'est un vœu à côté. Puis après, il y a Unilassal Amiens, hein, sur un autre vœu. Après, au niveau des frais de scolarité, donc je ne l'ai peut-être pas précisé, mais Julien l'a dit tout à l'heure, ou Thierry, l'école est sur 5 ans. Hein, donc ça, c'est une particularité. Ça, c'est... Enfin, voilà, il faut faire très attention. Je comprends que vous avez énormément de possibilités entre une prépa classique, une école en 5 ans. Enfin, voilà, et puis après, il y a les buts, au niveau de l'université. Enfin voilà, il y a plein de possibilités. Mais l'avantage qu'on a dans des écoles comme Unilassal sur 5 ans, une fois que vous êtes rentré, voilà, on va vous accompagner. Hein, on va faire du développement. L'éthique, on n'a pas parlé de l'éthique, hein, mais je pense que ça rejoint un petit peu votre question de départ. L'associatif, hein, je pense que c'est fondamental. Hein, on parlait de donner du sens. Je pense que ça, c'est très important. Donc ça, c'est vraiment le plus. Alors, les frais de scolarité, il y a quelqu'un qui en a parlé tout à l'heure, il y a la possibilité de faire de l'alternance à partir du cycle ingénieur, hein, sur les 3 ans. Mais sur les premières années, alors, c'est en moyenne, la première année, c'est autour de 4 000 euros. Alors, le problème, c'est que je parle peut-être pour Amiens, mais je n'ai pas révisé mes classiques. Hein. C'est un petit peu plus sur Beauvais, mais c'est assez raisonnable. Et puis après, en cycle ingénieur, ça commence autour de 7 000 euros. Hein, entre 7 000 et 9 000 euros. D'accord, nickel. Bon voilà pour ces informations. Peut-être un dernier mot pour parler des débouchés, même si on l'a évoqué sur le domaine de l'énergie, mais on le répète, les débouchés sont extrêmement nombreux. Alors là, je peux pas vous le signer, mais quand on a les JPO, j'ai 2 étudiants avec qui vous pourrez discuter. Ils sont typiquement en alternance. Non, on n'a aucun souci là. C'est le plein emploi, hein, donc c'est extraordinaire, hein, paradoxalement. Par rapport à la crise veto, en tout cas pour Amiens, c'est le plein emploi. Hein. On n'a aucun souci. Non, il y a énormément de besoins. Et comme je le répétais tout à l'heure, c'est une nouvelle génération. Il y a une transition énergétique et numérique qui arrive de plein fouet.
Les industriels ne se sont pas préparés, paradoxalement. Donc là, il y a énormément une demande des industriels dans tous les secteurs, hein, que ce soit, on parlait de l'agriculture, l'agromachinisme. C'est énorme, hein. Nous, sur Beauvais, on a l'une des plus grosses usines de Massey Ferguson. On a une dizaine d'alternants et paradoxalement, ils viennent tous d'Amiens. Donc c'est la petite boutade pour les collègues. Mais enfin voilà, vous voyez. Donc, et un dernier mot, c'est de ne pas se spécialiser. Hein, je pense que voilà, la différence que vous devez avoir, c'est vraiment sur des écoles comme Unilassal, mais il n'y a pas que, hein, il y en a plein, il y en a quelques-unes d'autres, où là vraiment, ça vous permet vraiment de voir un petit peu, parce qu'à 16-17 ans, on n'est pas en capacité de se découvrir un métier du jour au lendemain. C'est pas évident. Enfin voilà, il faut vraiment avoir une culture scientifique pour peaufiner son développement par derrière. Merci à tous les trois d'être venus, on peut les applaudir très fort. Merci beaucoup.